bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien moi, je fais mon grand retour après autant d'absence. Je ne sais pas si c'est la première fois que je m'absente autant, pardon. Il me semble que non. C'est la fois où je m'étais absentée, je vous avais expliqué qu'en fait, c'était juste quelques temps. Le temps que mon crédit maison soit accepté. Parce que du coup, avoir de l'espèce, retirer tous les mois des sous pour les avoir en espèces. Enfin, mon banquier m'avait pas trop conseillé ça. Donc du coup, j'avais arrêté les vidéos le temps de... Mais je continuais mon budget en dehors et tout ce qui suit. Et après, entre-temps, il y a eu le déménagement, il y a eu les travaux et tout ce qui suit. Donc, je sais pas si je m'étais absentée autant de temps. Mais là, voilà, je suis de retour. Prenez-vous un café, un thé. Moi, c'est mon je ne sais combienième de café de la journée. Voilà. Voilà quoi. Alors, du coup, que dire? Voilà, je voulais faire une vidéo à part, autre que du budget, juste pour vous expliquer un petit peu la situation, pourquoi je me suis absentée. Alors, je sais même pas où est-ce que vous étiez arrêtés, voilà, parce que 2025 pour moi était une année catastrophique, voilà, on peut le dire. Ça a été une année assez catastrophique parce que j'ai commencé l'année avec des galères. Voilà, ça a commencé dès janvier avec des galères, que ce soit financier ou autre. C'est surtout financier parce que un problème ne se résout pas sans que ce soit financier. Je vais reprendre un petit peu. Déjà en janvier, du coup, vous le savez, j'ai perdu mon grand-père et tout ce qui suit. Et j'avais besoin de descendre parce que il habite en Martinique. Et j'avais besoin de descendre en Martinique pour dire mes au revoir à mon grand-père. Parce que je passais clairement pas mal de temps chez lui, le week-end. On était quasi tout le temps chez lui. En plus, niveau anniversaire, moi je suis née le lendemain de son anniversaire. Donc on fêtait nos anniversaires en même temps. Quand je suis montée en France, du coup, on ne pouvait pas fêter nos anniversaires en même temps. Donc, en fait, on s'appelait et on se souhaitait joyeux anniversaire. Donc, il y en a un qui souhaitait en retard, l'autre qui souhaitait à l'avance. Enfin, voilà, quoi. Et donc, du coup, je suis descendue pour l'enterrement et tout ce qui suit. J'ai fait une semaine là-bas. Et du coup, pour descendre, donc... mais ça, il n'y a pas de souci, j'avais des sous de côté. Pour descendre, comment ça s'appelle? L'avion a eu 2h50 de retard. Et donc, du coup, si on regarde sur un long trajet, il rembourse 3 heures de retard. Sauf que moi, 8 heures de vol, c'est un long trajet. Ça rentrait en compte. Alors, j'allais pas être indemnisée à 100%, mais en fait, ils allaient me compenser une partie. Parce qu'en plus, j'ai raté le début de la veillée, quoi. Enfin, je suis arrivée assez tard en Martinique. J'étais censée atterrir à 13h. J'ai atterri, il était 16h30 ou 17h, quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais, je crois 17h parce que quand je suis arrivée à la veillée, il était déjà 18h passé. Donc du coup, voilà. Sauf qu'ils ont joué sur les minutes. Voilà, 2h50, ce n'est pas 3 heures de temps. Voilà. Bon, c'est tout. On accepte tout ce qui suit. Pour le retour... à cause d'un souci, donc je sais plus si j'étais rentrée dans les détails, mais je vais pas trop rentrer dans les détails. La personne qui devait m'emmener à l'aéroport m'a fait faux bond et m'a emmené hyper tard à l'aéroport. Enfin, à 13h30, j'étais déjà prête pour partir à l'aéroport et tout ce qui suit. Sauf que à ce moment-là, je sais pas si... Il y a eu... il y a à peu près 1 heure pour descendre à l'aéroport. 1 heure de route. En comptant les embouteillages, à peu près. Et en fait, la personne est descendue au centre-ville. Et donc, du coup, moi, je n'ai jamais eu le temps de prendre mon avion. Avion qui décollait à je crois, 18h, je crois. Et du coup, les enregistrements se terminaient à 17h. À 17h, on était encore sur la route. Donc déjà rien que pour l'enregistrement, j'ai essayé d'appeler la compagnie pour leur dire que je suis sur la route, il y a des embouteillages. Chose qui est normale, à 17h partout, même en France, à 17h, c'est l'heure des embouteillages.
Bref, ils m'ont dit, on peut rien faire pour vos bagages. Si vous êtes dans l'avion, vous êtes dans l'avion. Sinon, voilà. Donc, pour les bagages, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais donner des sous à ma famille pour qu'ils me renvoient ma valise. C'est juste des vêtements qui sont dedans. En soi, je m'en foutais un peu, quoi. Et au final, non, j'ai raté l'avion à cause de cette personne. Donc voilà, ça a été compliqué. J'ai été très énervée. Enfin, c'était... En plus, je pouvais même pas appeler la France parce qu'il était déjà minuit passé en France. Je pouvais pas appeler la France pour prévenir que... Enfin, c'est ma soeur qui me récupérait. Pour lui dire, c'est pas la peine. Non, c'est mon conjoint qui me récupérait. C'est mon conjoint qui me récupérait. Donc lui, il a travaillé de nuit. Et après sa nuit, il allait directement à l'aéroport pour me récupérer. Et du coup, bah, lui, il était au courant au fil du temps, mais prévenir au moins mes parents et tout ce qui suit, parce que bah, voilà, quand on prend l'avion, on a toujours quelqu'un à rassurer. Donc, j'étais très, très énervée. Il a fallu que je reprenne un billet parce que forcément, j'avais posé des jours, on a droit à une journée. J'avais fait un échange avec une collègue et il m'avait donné ma journée que j'ai droit. Et donc, du coup, je reprenais le travail aussi vite. J'arrivais, je vais vous dire une connerie, hein, j'arrivais le dimanche, je reprenais le lundi, quoi. Donc du coup, voilà, fallait absolument que je rentre. Donc, il me disait, la compagnie avec laquelle j'étais censée voyager me dit, ah bah, il n'y a pas d'avion pas avant, je crois que c'était le dimanche. On était le vendredi, je crois que c'était le dimanche. Il n'y a pas d'avion pas avant le dimanche. Je dis, mais non, mais en fait, c'est pas possible. En fait, moi, je travaille. Je peux pas me permettre de rentrer aussi tard. Déjà que, j'ai une collègue qui a été bien gentille de vouloir changer ses jours avec moi. Je peux pas, en fait. C'est pas possible. Et donc, du coup, ils pouvaient rien faire pour moi, en fait. J'étais dégoûtée. Déjà, c'est une compagnie que je n'aime pas, déjà. Voilà. Il n'y a pas de place dans les sièges. Il n'y a pas de place dans l'avion. On ne peut pas trouver détendre ses pieds, ses jambes et tout ce qui suit. C'est une compagnie que j'aime pas. Et donc, du coup, après, j'ai été voir dans d'autres compagnies s'il n'y avait pas une place. Et en fait, la dame, elle m'a dit, vous avez 5 minutes pour me dire si oui ou non je vous prends ce billet. Je dis, bah écoutez, j'ai pas le choix, allez-y, hein, parce que l'arrêt des billets se fermait dans 5 minutes. Enfin, je sais plus comment elle m'a expliqué la chose. Et en fait, à peine j'ai validé mon billet, que les hôtesses, elles venaient déjà prendre ma valise pour enregistrer ma valise. Et voilà, quoi. Donc, bref, ça fait que j'ai raté l'avion. Un billet que j'ai payé aller-retour presque 500 €, 400 et des bouettes. Juste le retour, j'ai dû payer 600, je crois 650, quelque chose comme ça. Une mouche, ça m'énerve. Donc, du coup, voilà. Donc, déjà, ça m'a mis dans le mal. Ça m'a un peu énervé, sachant que j'avais d'autres choses à payer, quoi. Ça m'a un peu énervé. Donc, du coup... Le mois d'après, mon conjoint, il m'a dit, bah écoute, pour compenser, je vais prendre en charge les courses, t'embête pas, et puis bah voilà. Donc bref, c'est tout. De toute façon, je crois que vous avez suivi cette histoire. Et également, je me lance dans les travaux de rénovation là avec ma prime rénov. Et du coup, en janvier, fallait que je refasse expertiser la maison, que je refasse mon DPE. Parce que du coup, voilà quoi, le DPE a été mal fait au moment de la vente, malheureusement. Je me rendais pas compte parce que je peux pas dire qu'il y avait des vis cachées, mais voilà quoi, c'est comme s'il y a eu des vis cachées quoi. Et donc du coup, oh là là, mais les mouches en cette période là, elles sont pas censées déjà partir là. Enfin, je sais pas, on est le 13-14 novembre quoi. Enfin, bref. Donc, du coup, pour refaire expertiser mon DPE, lancer mon dossier pour la rénovation, enfin, tout ça, bref. J'ai dû débourser 2600 € que j'ai fait en plusieurs fois parce que j'avais pas 2600 € là, comme ça, de côté. J'avais des sous de côté, mais j'en avais pas autant, sachant que je venais de reprendre un billet. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, j'ai dit OK, enfin... Parce que, en plus, je me faisais rembourser au lancement de mon dossier, tout ce qui suit. Bref, il y a eu plein de choses à faire. Au point où on en est, ça fera 1 an, rien n'est fait parce que je viens d'apprendre en plus que la personne qui s'occupait de mon dossier n'a pas lancé mon dossier sur ma prime rénov. J'ai payé aussi cher parce que j'ai pris un accompagnateur, je sais pas comment on les appelle là, qui fait tout le dossier pour moi parce que voilà quoi. Je sais que je n'y connais rien dans tout ça,
Bref, et donc du coup, j'ai payé quelqu'un qui fait les démarches pour moi. Et juste, on m'appelle pour prendre des rendez-vous, pour venir expertiser la maison et tout ce qui suit, quoi. Donc bref, je suis très 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 remontée par rapport à ça. Je suis sur le coup, là je les lâche pas, hein. J'envoie des messages toutes les semaines et tout. Donc voilà, il y a eu ça. Après, donc du coup, j'ai appris ma grossesse, voilà. Un petit garçon qui, ça y est, qui est déjà né, hein, qui est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Voilà, je sais pas, il était pressé. Il était vraiment pressé pour le coup. Mais bon, je reviens un peu plus tard. On va enchaîner, on va continuer dans l'ordre des choses. Donc du coup, on est content. En plus, on se dit, ouais, bon, on lance des travaux dans la maison. Il faudrait que ça se fasse avant que le bébé arrive. Donc j'en parle à l'accompagnateur. Elle me dit, il n'y a pas de souci, ce sera fait cet été parce que il y a 6 mois de traitement de dossier et tout ce qui suit. Hein. Mon banquier était d'accord, mon banquier est d'accord en plus pour me suivre sur ce dossier. Enfin, on en a longuement parlé et tout, voilà. Donc du coup, on se dit, c'est bien, la maison sera isolée, on aura du chauffage, enfin voilà quoi, avant l'arrivée de bébé. Bon, du coup, ça c'est avant que je sache que, voilà. Le dossier n'a pas été déposé pour X raisons. Franchement, j'ai même pas envie de savoir. Voilà quoi. Et donc, du coup, après ça, j'ai continué à travailler. Ça y est, j'ai fini mon café à 11 minutes de la vidéo. Mais j'aime pas boire le café froid. Après ça, j'ai continué à travailler. Sauf que du coup, j'étais malade à cause de la grossesse. Je passais mon temps à vomir. Même de l'eau. L'eau, ça passait pas toujours. Ça passait pas tous les jours. J'avais déjà des contractions et tout ce qui suit. Mais bon, c'était pas méchant les contractions encore. Donc du coup, enterrement de vie de jeune fille de ma collègue en mai. Si je dis pas de bêtises, en mai. Non, avant ça. Donc du coup, avant ça, en mars. Fin mars, je crois. Je crois que c'était fin mars. J'emmène mon fils à l'école. Et du coup... j'ai eu le temps de le déposer à l'école, heureusement. Là, je tombe en panne, mon embrayage complètement mort. Ça m'a énervée, quoi. Enfin, je voulais changer de voiture, mais je ne voulais pas changer de voiture aussitôt. Voilà, on en parlait avec mon conjoint, à passer en SUV, tout ce qui suit, mais pas si tôt. Pas de si tôt. Enfin, voilà, quoi. Donc du coup, je dépose la voiture dans un garage à griller. Donc ils me disent que l'expert il passera que dans un mois parce que c'est full. Hein, avant les vacances, c'est toujours full. L'expert il passera que dans un mois. Donc en fait, dans un mois, ça va ramener à juin, début juin. J'ai dit bon c'est tout. Hein, enfin, dans tous les cas, voilà quoi. Donc, du coup, je pars en Italie pour l'enterrement d'une jeune fille de ma collègue avec tout ça. Donc, heureusement qu'on avait pris... Heureusement qu'on avait fait les réservations des billets assez tôt. Les billets, l'hôtel... Enfin, on a pris une villa à l'hôtel assez tôt parce que j'aurais clairement pas pu partir pour l'enterrement d'une jeune fille de ma copine. Et du coup, je pense que vous en avez entendu parler. Grosse panne chez Orly. Grosse panne informatique chez Orly le jour où on doit atterrir. Aucun avion ne décollait, aucun avion n'atterrissait. Nous, on n'était pas au courant. On était au fin fond de la Sicile. On n'était pas au fin fond de la Sicile, on était à Palerme. On n'était pas au courant. En plus, on a réussi à passer les portiques de la douane. Il y a 2 portiques. On a passé les premiers portiques de la douane. On attendait dans une espèce de salle d'attente là parce qu'on ne voulait pas encore rentrer dans les duty free qu'on dit, je crois. On voulait pas encore rentrer là-bas, pas que ça fasse trop tôt, au cas où, enfin, ma collègue qui fumait, au cas où elle voulait refumer un coup avant de prendre l'avion, enfin, voilà, quoi. Et en fait, au moment où on y allait, on s'est dit, c'est bon, l'avion décolle dans une demi-heure, on y va, quoi. Et là, nos tickets passent pas, et donc, du coup, ils nous arrêtent, vous allez où, et tout ça, donc on dit, à Orly. Ah non, pas de vol, machin, tout ça, on essaie de comprendre tant bien que mal, quoi, en italien, là. Et donc, du coup, ils nous disent d'aller à l'accueil et tout ce qui suit. Donc, on va à l'accueil. Il y avait une file d'attente, mais pas possible. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les gens qui prenaient l'avion juste avant nous n'ont même pas pris l'avion. Une file d'attente phénoménale. Tout ça pour nous dire que notre vol a été annulé parce que ils savaient pas pourquoi. Ils nous avaient pas dit qu'il y avait un problème sur Paris. Et c'est après, on a appelé nos familles pour prévenir. Enfin, surtout les personnes qui doivent venir nous chercher
parce qu'on s'était organisé pour que un de nos conjoints vienne et nous récupère tous. Enfin, on avait fait du covoiturage. Et du coup, on en a parlé aux personnes qui venaient nous chercher. On leur a dit, bah écoutez, bah, l'avion ne décolle pas. Et donc, du coup, après, on a su qu'il y a eu une grosse panne à Orly. Sachant que on est un groupe de collègues. On travaillait toutes le mercredi. Voilà. On était toutes prévues sur le planning de mercredi. Donc, catastrophe, on prévient nos collègues, on dit, bah écoutez, on est relogé, parce qu'on a été relogé, et que notre vol est censé être que mercredi, mais on aura plus d'informations le lendemain, et tout ce qui suit, enfin, une vraie galère. Et donc, du coup, bon, il n'y avait pas de vol avant, donc on a repris un billet d'avion. Voilà, comme si je faisais que ça. Je n'avais que ça à faire de mon année. Après, on en a rigolé avec ma famille et tout. On a dit, c'est bon, Leïla, t'arrêtes de prendre l'avion cette année, hein, parce que c'est pas possible, ça te réussit pas. Et en plus, on était censé partir en Guadeloupe avec mon chéri. Hein. Heureusement qu'on n'a pas été en Guadeloupe, parce que qu'est-ce que ça aurait été? Puisque le billet d'avion pour partir en Guadeloupe, pour nous, c'était à 5 000 €. Hein. Donc, qu'est-ce que ça aurait été? Hein. Bref. Et donc, du coup, on a repris un billet d'avion. Donc là, la compagnie nous a remboursé. Alors, ça a été compliqué. On a eu le dernier remboursement là, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils nous ont remboursé en plusieurs fois. Mais ça m'a quand même fait reprendre un billet à 300 €. Comme si je n'avais que ça à faire, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bref. Donc, du coup, pour ça, ça a donné ça. Retour en France et tout ce qui suit. Je reprends le travail tranquillement. Je fais du covoiturage avec ma collègue qui habite le village d'après. Ou alors, je prends la voiture de ma soeur. Enfin, je cherche une organisation comme ça. Des fois, mon conjoint, il me déposait, mais il n'y avait personne pour me récupérer. Enfin, mon père, il venait me récupérer et me ramener chez moi. Assez compliqué hein, de vivre sans voiture quand on habite assez loin des grandes villes. Hein. Enfin, assez loin. Je suis à 20 minutes d'une grande ville. Mais bon, bref, c'est tout. Je reçois en avance, je reçois la facture de Renault. J'ai mis dans un garage agréé Renault, parce que c'est une Renault que j'avais. Et donc, du coup, 3 500 € de réparation pour mon embrayage. J'ai dit non, mais par contre, là, parce qu'il n'y a pas eu que l'embrayage. Il y a eu l'embrayage, il y a eu une fuite d'huile, apparemment. Enfin, il y a eu plein de choses qui, voilà, quoi, la voiture capote, quoi. Voilà, il n'y a plus de voiture. Donc, du coup, j'en parlais avec mon conjoint. Je lui ai dit, franchement, je viens de dépenser déjà 3 000 € pour la mettre... Je dis à mon conjoint, écoute, je viens de dépenser déjà 3 000 € pour la faire réparer. Enfin, parce que j'ai changé mes amortisseurs parce que je suis arrivée aux 200 000 km et il y avait tout ce qu'il y a à faire aux 200 000 km. Changer les amortisseurs, mes pneus, mes plaquettes, mes freins. Qu'est-ce qu'on avait changé? Il y avait un truc qui passait pas au contrôle technique que j'ai fait changer. Enfin voilà quoi, des trucs, chaque fois tu fais changer, c'est à coût de 400 € quoi. Voilà, c'était pas des petites réparations quoi. Et donc du coup mon conjoint lui il voulait absolument faire réparer la voiture. Je dis mais non là franchement, je sais pas où est-ce qu'on va les sortir les 3 500 € là. Enfin faut les sortir pour commencer les réparations quoi. Du coup, on était raisonné. Enfin, il a été raisonné, parce que moi, je voulais déjà. Je lui ai dit, autant partout sur un crédit voiture, quoi. À ce niveau-là, enfin, voilà, quoi. Donc, il a été raisonné par la famille, que ce soit de son côté ou de mon côté. Ils lui ont dit, le mieux, c'est de racheter une voiture. En plus, avec le bébé qui arrive. Voilà, quoi. Je peux pas me permettre de rouler une voiture qui peut me donner une panne à tout moment. Même si ma nouvelle voiture peut me donner une panne à tout moment. Enfin, je le souhaite pas. Hein. Je touche du bois. Hein. Alors là... Voilà, j'ai été toucher le bois, voilà quoi. Parce que j'ai connu trop de galères cette année, c'est bon quoi. Et donc du coup, on décide, donc je décide je demande au garage s'il la rachète dans l'état, combien qu'il me donne. Les mouches, mais les mouches, oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve les mouches, je vous jure. Donc du coup, il m'informe, donc il me met en contact avec un mec qui fait que ça, racheter des voitures dans des nouveaux états et tout ce qui suit. Donc ils ont repris ma Mégane à 600 €. C'est pas grand chose, mais voilà, au moins j'en étais débarrassée. Et après, du coup, avec mon chéri, on a fait le tour des concessionnaires pour trouver une voiture en seconde main avec peu de kilomètres.
Alors là, ça a été une, une galère sans nom parce que mon chéri qui va dans du sport, Audi Q5, Tiguan, T-Roc, enfin même pas, non, je lui ai proposé une T-Roc qui avait pas beaucoup de kilomètres, elle était très belle en plus, c'était pas assez puissant pour lui, enfin, c'était compliqué, je me tirais les cheveux et tout ce qui suit, et il fallait trouver une voiture, hein, enfin, je pouvais pas rester éternellement à pied, hein. En plus, je travaillais toujours, j'étais même pas encore en arrêt, je travaillais toujours. On se tirait les cheveux et je lui ai dit, écoute, moi, je veux pas un gros modèle, en fait, il me faut une voiture là. On est déjà d'accord pour prendre un SUV, déjà, c'est déjà pas mal. Il me faut une voiture là, en fait, parce que bah, je peux pas rester éternellement avec ma collègue qui passe me chercher tous les matins, quoi. Et puis même, j'ai besoin d'aller faire mes cours, j'ai besoin de sortir. Lui, il avait des grosses journées de travail. Enfin, il a toujours des grosses journées de travail, d'ailleurs. Donc, je pouvais pas compter sur lui non plus la journée. Il y avait mon fils à emmener à l'école. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, bref, on est parti sur, chez Renault. On est parti chez Renault. On a vu une petite... un Kadjar. Je ne sais plus quelle voiture que j'ai. Je ne sais plus quelle voiture que je roule. Voilà. Ma mémoire n'est toujours pas revenue. Hein. Ça se voit. Donc, on est parti sur un petit Kadjar. On a hésité entre le Capture, le Kadjar et la Dacia. Alors, moi, la Dacia, j'en voulais pas. Parce que les modèles qu'il y avait, bah, j'aimais pas. Et puis, Dacia, c'est peut-être une voiture pas chère et tout ce qui suit, mais je trouve pas que... Enfin, j'aime pas, voilà. J'avais le choix, elles étaient toutes plus ou moins au même prix, avec plus ou moins les mêmes kilomètres. J'ai choisi. Donc, du coup, le concessionnaire, je lui ai dit qu'il faut que ça prenne une poussette plus mes courses, parce que je peux pas quitter une voiture avec un énorme coffre. Ma Renault, ma Mégane, elle avait un coffre énorme. Et pour partir sur un petit coffre où je te mets la poussette et puis ça prend plus rien. Donc, il me dit à ce moment-là, prenez pas la Capture, prenez le Kadjar, parce que la Capture, c'est un petit coffre, et le Kadjar, il a un plus gros coffre et tout ça. Donc, on a testé la voiture, 70 000 km, elle avait, parce qu'elle n'en a plus, on a roulé entre-temps, 70 000 km, pour un crédit de 18 000 €, je crois. Donc, on est parti sur ça. C'est mon conjoint qui a pris en charge le crédit. Donc, quand vous verrez mes futurs budgets, vous ne verrez pas le crédit voiture parce que c'est mon conjoint qui a pris en charge. On s'est arrangé. Je vous expliquerai ça au moment du budget. On s'est arrangé d'une certaine façon. Et puis, voilà. Et donc, du coup, on est parti sur ça. Voilà, j'ai ma petite voiture. Hop, tout de suite, je suis en arrêt. Non, j'ai été en arrêt avant la livraison de la voiture. Hein, parce que la livraison, elle a pris 2 ou 3 semaines, je crois. 2 semaines. Et j'ai été en arrêt parce que du coup, j'avais des contractions de malade. C'était une catastrophe. Et on avait peur que ça travaille aussi sur mon col par rapport à mes journées de travail. Parce qu'il faut savoir que je travaille en 12 heures. Je travaille maximum 3 jours de suite en 12 heures. Plus la route, ça plaisait pas trop à mon médecin. Donc en fait, il m'a mis en arrêt. Oh, en plus, c'est le chef du service maternité. Donc, du coup, voilà. Il m'a mis en arrêt parce qu'il connaît le travail. Parce que des fois, on a ses patients hein, au travail. Hein, on récupère de ses patients. Donc, il connaît la charge de travail et tout ça. Et donc, du coup, j'ai été en arrêt. J'étais censée accoucher fin octobre. Et du coup, ma petite peluche a décidé d'arriver en septembre. Voilà, il galère jusqu'au bout, quoi. Il arrive fin septembre, donc déjà, je me reposais, hein, j'avais rien d'autre à faire. Je me reposais, je faisais attention. J'avais quand même des contractions, mais je faisais en sorte de, quand j'avais des contractions, d'être au repos maximum et tout ce qui suit. Et du coup, c'était un soir où mon conjoint était toujours sur la route. Il est chauffeur poids lourd, si vous ne me suivez pas depuis longtemps. Et j'étais couchée sur le lit, en train de lire. J'étais en train de lire mon livre. Mais il faut savoir que quelques heures avant, j'étais chez mon gynécologue en train de tout contrôler, de faire ma T3, de vérifier si tout... Non, on n'avait pas fait la T3. C'est en août que j'ai fait ma T3. Mais il me faisait des échographies tous les mois, le gynécologue. Voilà, c'est ce qui est bien d'être suivi par un gynécologue. Plutôt qu'une sage-femme, le gynéco, il te fait des échographies en veux-tu, voilà. Donc du coup, il m'avait fait mon échographie. Il avait contrôlé mon col par rapport aux contractions. Je vérifie l'heure parce que j'ai un rendez-vous à 14 h chez une nourrice en plus.
Donc, tout allait bien. Et du coup, j'étais déjà près de l'école de mon fils. Donc, j'ai attendu 1 heure dans la voiture que mon fils sorte de l'école. Bon, c'était pas dérangeant, hein, ça m'évite de trop rouler. Et donc, du coup, le soir, je suis couchée sur mon lit, tranquillement, en train de lire mon petit livre, en plus. Parce que j'étais en train de lire mon livre, Le Trône volé, le nom du livre que je lisais, parce que je l'ai terminé. Le Trône volé. Et donc, du coup, là, je perds les os. Dans le lit, je perds les os. Et je me dis, moi, je suis en train de me faire pipi dessus. Et donc, j'essaye d'arrêter de... Voilà, quoi. Et en fait, non, je me rends compte que je peux pas arrêter. Parce que tout simplement, c'est les os que j'étais en train de perdre, en fait. Pour mon premier, j'ai pas connu ça. Pour mon premier, ils m'ont percé la poche des os. Donc, j'ai pas connu la perte des os. Là, j'appelle mon chéri. Je lui dis, t'es loin? Il me dit, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, non, mais réponds à ma question. Est-ce que tu es loin? Parce que je voulais pas l'inquiéter. S'il me disait qu'il était loin, je voulais pas l'inquiéter. Il me dit, dans une demi-heure à peu près, j'arrive à l'entrepôt. Et après, ouais, dans 1h30, je suis à la maison, quoi. Parce qu'il faut savoir que mon conjoint, il a 45 minutes de route pour aller travailler à peu près. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, j'ai perdu les os, je vais à l'hôpital. Voilà. Je lui ai dit, prends ton temps sur la route, je vais appeler mes parents et tout ça. Donc, j'appelle mes parents qui m'emmènent à l'hôpital. Il est arrivé en 2 minutes. Voilà. Ils m'ont à peine examiné qu'il était déjà arrivé. Donc, j'ose espérer qu'il a respecté la limitation de vitesse, bien sûr. Et donc, du coup, tout ça pour ça, en fait, j'avais des contractions, mais ça travaillait pas, le col et tout ce qui suit. Mais comme j'avais perdu les os, et du coup, ils m'ont gardée. Je suis restée 1 semaine hospitalisée. Donc, je suis restée hospitalisée du lundi jusqu'au jeudi. Le jeudi soir, ils ont bien voulu me laisser partir parce qu'ils voyaient que ça ne travaillait pas. Ils m'ont dit, du coup, si vous vous accouchez toujours pas, on vous déclenche jeudi de la semaine d'après. Jeudi de la semaine d'après. Donc, du coup, je rentre chez moi le jeudi soir. Je continuais, ça continuait à couler. Je dis à mon chéri, avant de rentrer à la maison, viens, on va à Carrefour que je m'achète des serviettes hygiéniques. Parce que moi, j'utilise des culottes menstruelles lavables. Donc, en fait, je ne vais pas passer mon temps à changer de culotte les 2 minutes et tout ce qui suit. Vu que ça continue à couler, je préférais être plus confortable dans des serviettes hygiéniques, quoi. Donc, on a fait ça. Donc, le jeudi soir, je suis rentrée. Je faisais mon lit, le fauteuil, la douche. Mais mon conjoint, il m'emmenait mon repas au fauteuil ou dans le lit, quoi. Vraiment, je ne faisais rien d'autre. La nuit du vendredi au jeudi, la nuit du vendredi au samedi, mon conjoint il était travaillé, on lui a demandé parce qu'il y avait vraiment personne. Il rentre à 4h du matin, il me voit réveillée, il me dit ça va. Je lui dis ouais ça va, j'ai une contraction et en fait ça m'a réveillée, voilà. Il me dit t'es sûr ça va, tu veux qu'on aille à l'hôpital et tout ça. Je dis non mais c'est la seule contraction de toute la nuit, c'est juste ça m'a réveillée quoi. Donc du coup je me rendors, 1 heure après rebelote, je me refais réveiller par une contraction et en fait ça a fait ça toute la journée, toutes les heures j'avais une contraction douloureuse, toutes les heures. Donc bref c'est tout. L'après-midi, samedi après-midi je fais une sieste parce que j'étais énormément fatiguée, hein. De toute façon j'avais pas de fer, hein. J'étais en baisse, j'étais en anémie, hein. J'étais très fatiguée et donc du coup j'ai un appel, je regarde si ça coupe pas. Et donc, du coup, en fait, comment ça s'appelle? Voilà, j'attendais que la machine à café termine de l'auto-lavage. Et donc, du coup, ça a fait ça toute l'après-midi. Comment ça s'appelle? Le soir, mon conjoint, il a fait à manger, tout ce qui suit. Et je lui ai dit, j'ai l'impression que les contractions commencent à se rapprocher. Je prends mon chronomètre pour chronométrer, parce que je n'arrivais pas à dire de combien de temps ça se rapprochait. Il me dit, lui, direct, hein, tu veux qu'on aille à l'hôpital? Je dis, mais non, mais on va pas aller à l'hôpital toutes les 2 minutes. C'est si les contractions sont vraiment rapprochées, très douloureuses, là, on ira à l'hôpital, mais là, ça sert à rien. Et en fait, au fil de la soirée, là, les contractions commençaient à se rapprocher de plus en plus. À 21h, j'étais passée à toutes les 15 minutes de contractions, assez douloureuses en plus. Et du coup, je dis, ouais, je sais pas, ça me paraît bizarre. Je pense que dans la nuit,
notre petite crevette, il est là, quoi. Bref, donc du coup, mon fils, il va se coucher. Je décide de rester comme ça. Mon fils, il va se coucher. Et à 22h30, là, les contractions, c'est toutes les 5 minutes. Voilà. Donc, j'appelle ma soeur, je lui dis, tu dors et tout ça. Elle me dit, non, pourquoi? Je lui dis, est-ce que tu peux venir à la maison pour éviter que je réveille Kevin? Parce que je pense que dans la nuit, voilà, c'est le jour J, quoi. Donc, du coup, elle me dit, ok, pas de souci. Donc, elle vient dormir à la maison et tout ce qui suit. On lui installe le lit, machin. Voilà, quoi. Elle me dit, même si je pense que je vais vous entendre, au moment où tu pars à l'hôpital, envoie-moi quand même un message que je sache que tu es parti à l'hôpital et que voilà quoi. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci et tout. On va se coucher. Il était 23h, on va se coucher. On va se coucher vers 23h, ouais, 23h, 23h30. On va se coucher. J'ai des contractions. Mon conjoint qui me dit, essaye de dormir. Donc, je m'allonge et tout ça. Je me relève à chaque fois, les contractions et tout. Lui me dit, essaye de trouver une position dans le lit qui soulage ta contraction. Je dis, mais il n'y a rien qui soulage mes contractions. Donc, du coup, lui, il s'est endormi. Il a dit, bon, moi, je dors parce que je pense qu'on va rester la soirée éveillée. Je lui dis, ouais, vas-y, t'inquiète et tout. Moi, je vais essayer de dormir et tout. Je vais marcher un peu, je vais essayer de dormir, trouver une position. J'ai été sur le fauteuil, rien à faire. En fait, les contractions, je les supportais que quand j'étais debout. Voilà. Tout simplement. Quand j'étais debout, il n'y a que comme ça que je supportais les contractions. Et donc, du coup, vers 1h30, 2h du matin, je réveille mon conjoint. Je dis, on y va là, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. On arrive à l'hôpital. Je revois la fameuse sage-femme qui m'a accueillie lundi soir quand je suis arrivée. Je dis, ah ben c'est encore moi, mais je pense que c'est pour la bonne cause cette fois-ci. Elle me dit, ben, allez, on y va. Et puis voilà, comme ça, je vous aurais suivi toute la semaine et tout. Donc, du coup... Elle m'ausculte, elle me dit, vous êtes à 2 doigts, vous voulez mettre la péridurale? Je lui dis, oui, mais je préfère attendre que mon col soit plus ouvert. Et elle me dit, franchement, moi, je serais vous... elle m'a appelé par mon prénom parce que du coup, vu que je travaille à l'hôpital, elle m'a demandé la permission entre collègues, quoi. Elle me dit, Leïla, moi, je serais toi, mets la péridurale parce que c'est quand même ton deuxième enfant, ça ira très vite. En plus, c'est des vraies contractions que tu as. Ça ira très vite. J'ai dit, bon, bah, allez, on met la contraction, on met la péridurale. Donc, on part en salle pour mettre la péridurale. Avant qu'elle appelle l'anesthésiste, elle me perfuse, elle m'ausculte, les papiers. Elle revérifie avec moi, parce que lundi, on avait déjà fait les papiers comme si j'accouchais. Elle revérifie avec moi les papiers, tout ce qui suit. Elle appelle l'anesthésiste de garde qui arrive. Il était 3h du matin. Il me pose... non, il est un peu plus tard que 3h du matin. Il me pose la péridurale. Et alors, moi, c'était toutes les et demie. Donc, admettons, par exemple... je pense qu'il était 3h30. Elle me dit, je vous laisse vous reposer. Le temps que la péridurale fasse effet. Donc, oui, c'est ça, 3h30. Et je reviens à 4h30 du matin. Je crois que mon bébé se réveille. Je reviens à 4h30 du matin. Je lui dis ok, pas de souci. Donc du coup, j'appuie pour que la péridurale fasse effet. C'est moi qui contrôlais ma dose de péridurale. Parce que les contractions, elles étaient douloureuses. Et du coup, elle revient me voir à 4h. Elle me dit ça va et tout. Je lui dis ouais, ça va. Je sens que la péridurale commence à faire effet. Et donc, du coup, à 4h30, je l'appelle. Je dis, j'ai l'impression que là, le travail commence officiellement. Elle m'ausculte, elle me dit, il y a du travail, mais vous êtes que à 6 doigts. J'ai dit, seulement? Mon conjoint, il fait, mais seulement, ça n'a pas avancé depuis et tout ça. Tout ça pour qu'au final, j'accouche à 5h30 du matin. Voilà, parce que du coup, je l'ai encore rappelé. Je lui dis, je sens comme si ça me brûle, ça fait mal, c'est désagréable et tout ce qui suit. Il me dit, mais écoutez, je pense que là, vous êtes en train d'accoucher, en fait. Tout simplement, vu ce que vous me dites, vous êtes en train d'accoucher. Et là, donc, elle appelle sa collègue. Elle dit à sa collègue, on va se préparer parce que je pense que Leïla, elle accouche. Et donc, du coup, c'était bien ça. La tête était déjà quasiment sortie, hein. Mon conjoint a compté 3-4 poussées en tout. Hein. Donc, dans chaque poussée, je poussais 3 fois. Je reprenais mon souffle, je repoussais. Mais voilà, ça a été rapide. Donc, du coup, tout ça pour dire que ma petite peluche, elle est là. Enfin, il est là. Il est en train de se réveiller. Là, je l'entends.
Pour l'instant, écoutez, ah oui, il y a eu le souci des impôts aussi, parce que du coup, les impôts, voilà, ils ont fait du nimp. J'ai eu ma taxe foncière à payer, mais j'avais déjà mis des sous de côté pour la payer. Et en fait, les impôts, ils n'ont pas changé mon compte bancaire. Donc, en fait, je me suis retrouvée à payer 400 € sous les impôts, le prélèvement à la source, là, qui passait pas sur mes fiches de paye. Donc, du coup, je me suis retrouvée à payer 400 € comme ça d'un coup. Donc, d'un coup, j'ai donné 1200 € aux impôts. Il y a eu ça aussi. C'est vrai, j'avais oublié ça. Voilà, ça. Voilà, quoi. Bon, du coup, j'ai été chercher ma petite crevette. Vous verrez qu'une main. Vous l'entendrez respirer, râler, parce que c'est un gros râleur en plus. Ah, maman. Oui. D'accord. Je dis des bêtises. D'accord. Bon. Bon, bah, du coup, je suis toujours là. Je lui donne à boire, parce que vu qu'on va pas tarder à partir en plus. Comme ça, au moins, il boit. Donc, du coup, monsieur a décidé d'arriver plus tôt. Je vous ai parlé des soucis des impôts. Donc, en fait, le problème des impôts, ça a fait que j'ai dû contracter un crédit pour pouvoir payer les impôts. Parce qu'il fallait payer tout de suite. Ça m'a mis un peu dans la sauce. Parce que du coup, je me retrouve avec un crédit à rembourser. Alors que jusqu'à présent, les crédits, enfin, tout ce qui est crédit à la consommation, je n'utilisais pas du tout ça. Mis à part quand on faisait un achat... c'est la carte but que j'ai avec cet élève, mis à part quand on faisait un achat dans le magasin, parce que j'avais besoin de faire une carte pour pouvoir faire des achats en plusieurs fois, vu qu'on vient d'acheter une maison. Et donc, du coup, j'utilisais ce crédit à la consommation que je remboursais le mois d'après, en fait. Enfin, parce qu'en fait, tu récupérais du cashback sur certains achats. Enfin, il y avait certains avantages comme ça. Et donc, du coup, je me retrouve avec un crédit à la consommation, plus un découvert, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, voilà. Vraiment une année catastrophique. Une année catastrophique. Et donc, du coup, franchement, j'espère que 2026, ce sera mon année. Là, je reviens avec vous. De toute façon, vous verrez tout ça en détail dans mon budget. Là, j'enchaîne les vidéos. J'enchaîne tout avec vous. Je reprends mes finances en main parce que c'est pas possible. Jusqu'à présent, j'avais déjà eu des petits découverts de 100 €. Enfin, voilà, je sais que ma paye arrivait tout de suite après. C'était pas bien grave. Ça, c'était avant que je commence le système des enveloppes. Mais là, on parle de gros découverts. Il y a un mois où j'étais à découvert de 600 € quand même. Parce que, mais en plus, le fait d'avoir été en arrêt et maintenant en congé maternité, j'ai eu une perte de salaire. Mais voilà, je vous en parlerai tout ça au moment du budget. J'ai eu une perte de salaire. Donc, en fait, c'est là je me dis, ah oui, mes dépenses vont avec mon salaire, quoi. Enfin, sans mon salaire, toutes les dépenses que je fais, je n'aurais pas pu les faire, clairement. Enfin, toutes les dépenses. Je reste raisonnable, hein. Mais voilà, le crédit de la maison, les charges et tout ce qui suit. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, voilà. Je pense vous avoir tout dit. Je pense vraiment vous avoir tout dit. Je ne sais pas comment je vais m'organiser pour les prochaines vidéos. Avec un enfant en bas âge, hein. Si cette petite crapule veut bien me laisser faire des vidéos de temps en temps. Alors, c'est un amour, hein, franchement. C'est comme mon premier. Hein. Mon premier aussi était un amour, hein, quand il était bébé. Mais voilà, des fois, il veut pas trop qu'on le pose. Après, c'est normal, hein, il est encore tout petit. Et vraiment, il dort bien. Voilà, quoi. C'est vraiment mon petit bébé. Et donc, du coup, voilà. Dans les prochains jours, qu'est-ce que vous verrez? Du coup, je vais changer mon organisation. Déjà, pour 2026, il me faut un nouveau planeur pour 2026. Avec ma nouvelle vie de maman x2. Il me faut une organisation parce que entre mon fils qui va à la piscine, le petit qui ira chez la nounou quand je vais reprendre le travail et tout ce qui suit, ça va être assez compliqué. Donc du coup, je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai également mon nouveau budget là avec ma baisse de salaire, mon découvert à combler.
plus mon crédit à la consommation à rembourser. Et j'ai fait des petites commandes aussi. Je vous montrerai tout ça quand j'aurai tout reçu. Là, normalement, je dois tout recevoir cette semaine. Déjà, samedi, je sais que j'en reçois un. Je pense que le deuxième va arriver dans pas longtemps aussi. J'ai commandé pour la première fois sur Temu, donc je sais pas combien de temps ça va arriver. Là, ils m'ont dit que mon colis est en France et qu'il a été remis au livreur. Donc, je pense que d'ici demain ou samedi, ce sera là. Et après, j'ai fait une autre commande que je vous montrerai aussi. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera par contre. Oui, vous me direz, oui, t'es déjà à découvert, machin, tout ça, pourquoi tu fais des commandes? Mais en fait, faut que je vive, parce que dans tous les cas, être à découvert pour être à découvert, autant, voilà quoi, sachant que j'ai déjà regardé comment je vais faire pour combler mon découvert en 3 mois. Je vais pouvoir combler mon découvert au mois. Ça, ce sera ma première priorité. Et après, je vais m'attaquer au crédit à la consommation. Mais voilà, j'ai déjà regardé un peu comment je pouvais combler mon découvert. Donc voilà. Après, voilà, je suis pas toute seule non plus. Il y a mon conjoint qui est là. Là, je me suis bien mise à découvert parce que lui, il a pris son congé paternité. Et en fait, il a toujours pas été payé. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut m'énerver? Bah lui aussi, ça l'énerve, ça le met dans un mauvais mood, là. Je le vois, en fait, qu'il est pas bien. En plus, lui aussi, il a des trucs qui passent sur son compte, hein, notamment mon crédit voiture. Donc, j'ai dû lui donner les sous pour le crédit voiture, donc me mettre encore plus à découvert. Enfin, voilà, quoi. Juste le temps qu'il soit payé. Bon, après, il me remboursera l'argent, hein. Mais voilà, juste le temps qu'il soit payé. Il a de l'argent qui dort dehors parce que lui aussi, il a eu des soucis de voiture. Il s'est fait rentrer dedans. Et sa voiture est étiquetée épave, voilà, tout simplement. Donc, du coup, il a dû se racheter une nouvelle voiture, sauf que l'assurance reprend son ancienne voiture pour 1 600 €. Et donc, du coup, ils sont toujours pas venus récupérer la voiture. Et tant qu'ils ne récupèrent pas la voiture, ils ne nous donnent pas l'argent, ce qui est logique, j'ai envie de dire. Mais du coup, voilà, il a de l'argent qui dort dehors. Et en fait, ça le met un peu dans la merde, clairement. Je suis désolée de parler comme ça, mais clairement. Donc, moi, j'ai un gros découvert. Voilà, je l'aide comme je peux pour que ces factures puissent passer parce que, voilà quoi. Enfin, surtout le crédit de la voiture. C'est surtout ça qu'on voulait qu'il passe. Et donc, du coup, voilà. Mais quand il aura ses sous, je sais qu'il me remboursera. Enfin, on n'est pas à ça près, hein, mais voilà, il va combler le découvert et tout ce qui suit, mon découvert. Si la caméra bouge, c'est la petite crevette là qui bouge beaucoup quand il boit. Hein? Bah oui, tu t'étires. Et donc du coup, voilà, je pense vraiment avoir fait le tour. Donc je vous ai dit, prochaine vidéo, c'est mon organisation que je vous montre. Le budget de décembre, parce que je reviens vers vous là pour décembre. Hein. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée de revenir pour les fêtes. Mais voilà, j'ai pas le choix là. Il faut vraiment que je reprenne mes comptes en main. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve assez rapidement. Moi, je vais finir de donner à boire à ce petit bébé. Et puis, je vais à mon rendez-vous. Je vais envoyer un message à la nourrice pour lui dire que j'aurai du retard parce que je lui donne à boire au bébé. Et du coup, voilà. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, mettez-moi des biberons en commentaire. Mettez-moi des biberons en commentaire. Et je saurai si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et franchement, je vous en remercie parce que c'est une vidéo blabla comme ça. Enfin, je pense pas que ce soit quelque chose que tout le monde ait envie de regarder. Mais moi, quand ma youtubeuse préférée ou je ne sais quoi, quelqu'un que je suis, s'absente et qu'elle revient avec une vidéo explication, mais moi, j'aime bien écouter pourquoi, sans forcément faire ma curieuse, hein, mais j'aime bien savoir ce qui s'est passé pour pouvoir mieux la suivre par la suite, quoi. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, là, mettez des biberons. Allez, mettez plein de biberons en commentaire et je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Franchement, mettez-moi... Voilà, le bébé aussi a dit de mettre des biberons en commentaire. Bon, allez, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.